Imagine une petite graine brune, minuscule, presque anodine. Une graine qu'on peut tenir entre deux doigts, et qui pourtant traverse les siècles, les royaumes, les continents et les traditions. Une graine si petite, mais dont la force a façonné des cultures entières. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'Afrique et de ses savoirs ancestraux pour découvrir ce trésor incontestable. Le piment de Guinée, aussi appelé maniguette, graine de paradis, ou encore Aphramomum mulgeta. Un nom qui résonne comme une promesse. Une épice qui, depuis des millénaires, accompagne les peuples, protège les familles, relève les plats, réchauffe les cœurs et porte des significations profondes que beaucoup ignorent encore. Une graine née du berceau de l'humanité. Le piment de Guinée, parfois appelé maniguette ou graine du paradis, s'enracine dans les sols chauds, humides et foisonnants de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Il s'épanouit dans les sous-bois des forêts ghanéennes, prospère le long des cours d'eau béninois, parfume les marchés nigérians et togolais, et accompagne depuis des siècles les traditions culinaires et spirituelles de Côte d'Ivoire. On le retrouve même plus au sud, dans les zones forestières du Cameroun, de la Guinée et les étendues luxuriantes du Gabon, où son parfum poivré fait partie du paysage. Bien avant que les royaumes d'Afrique de l'Ouest ne tracent leur route commerciale, et bien avant que les caravanes ne transportent de l'or, la cola ou l'ivoire, cette petite graine tenait déjà une place privilégiée dans les foyers. Elle ne se limitait pas à relever les plats, elle servait de remède pour apaiser les maux du quotidien, d'ingrédients de rituels, de symboles de protection ou d'offrandes lors d'événements marquants. On la glissait sous les lits pour éloigner les mauvais esprits, on la brûlait dans les cases pour purifier l'air, et on l'offrait comme signe de bienvenue. Lorsqu'au Moyen-Âge les marchands européens découvrirent cette graine ardente, ils furent frappés par son parfum complexe, à la fois chaud, citronné et légèrement boisé, un équilibre singulier entre le poivre, le gingembre et la cardamome. Incapables de la comparer à quoi que ce soit de connu, ils la baptisèrent avec émerveillement, les graines du paradis. Ce nom reflétait pour eux la rareté et l'exotisme de cette épice venue d'un monde qu'ils comprenaient encore mal. Mais pour les peuples africains, elle n'avait rien d'un mystère lointain ni d'une curiosité précieuse. Elle était simplement là, partout, intimement liée à la vie quotidienne. Un compagnon discret mais essentiel, témoin des gestes ordinaires et des traditions ancestrales. Bienvenue sur l'art d'être de Mekelno, un espace où la parole devient souffle et où chaque mot réveille la mémoire ancienne des âmes en quête de vérité. Ici, nous marchons sur les chemins de la sagesse africaine, là où le visible rejoint l'invisible, où la nature enseigne et où chaque silence a un sens. L'art d'être de Mekelno, c'est la voix des anciens, la mémoire du feu, de l'eau et de la terre. Chaque vidéo est une invitation à ralentir, à ressentir, à te souvenir de qui tu es, paix, force et lumière. Si ce message te parle, montre-le, abonne-toi, active la cloche, partage, like et commente. Ta présence donne vie à cet espace de sagesse et de bienveillance. Dans la pensée africaine, les plantes sont des êtres vivants à part entière. Dans de nombreuses cosmologies africaines, les plantes ne sont jamais de simples éléments du paysage. Elles respirent, elles vibrent, elles transmettent. Elles portent une énergie propre, une présence parfois subtile mais toujours réelle, et une mémoire qui s'inscrit dans les gestes, les rituels et les habitudes du quotidien. Chaque feuille, chaque écorce, chaque graine est perçue comme un dépositaire de force capable d'influencer le corps, l'esprit et l'harmonie du foyer. C'est dans cet univers de symboles et de résonances que s'inscrit le piment de Guinée. Bien plus qu'un condiment, il est une petite graine au caractère puissant, un fragment de feu que l'on respecte autant qu'on le savoure. Dans de nombreuses traditions, on dit du piment de Guinée qu'il réveille le sang. Cette expression va bien au-delà de la simple chaleur qu'il dégage. Elle traduit l'idée qu'il stimule la vitalité, ravive l'énergie intérieure et aide à se reconnecter à sa force intime lorsque la fatigue ou la lassitude s'installe. Autrefois et encore aujourd'hui dans certaines familles, on en ajoutait au plat durant les périodes fraîches ou lors des longues saisons de pluie. La raison n'était pas seulement culinaire. Ce piment était considéré comme un allié contre la torpeur, un moyen de maintenir le dynamisme du corps pour continuer à travailler, marcher, veiller, cultiver, bref, vivre pleinement malgré les conditions climatiques. Depuis des générations, les guérisseuses, herboristes et sages-femmes d'Afrique de l'Ouest utilisent les graines du paradis dans des préparations destinées à apaiser les inconforts digestifs après un repas trop copieux ou trop gras. Ces pratiques s'inscrivent dans une longue tradition de soins naturels transmis de bouche à oreille, où chaque plante possède un rôle dans l'équilibre interne. Sans prétendre guérir, le piment de Guinée est utilisé comme soutien, comme aide traditionnelle, comme ingrédient qui accompagne le corps dans ses processus naturels. Ces savoirs, hérités des ancêtres,
ont traversé les siècles sans rien perdre de leur force culturelle. Sur le plan symbolique, cette graine est associée à l'endurance, au courage et à la volonté. On raconte qu'elle renforce la détermination et qu'elle donne du tonus, non seulement au corps mais aussi à l'esprit. Dans plusieurs régions, il était courant de croquer quelques graines avant d'entreprendre un long trajet ou un travail exigeant, comme si sa chaleur interne donnait un élan supplémentaire pour avancer. Ce geste, simple mais chargé de sens, illustre l'idée que certaines plantes peuvent accompagner l'être humain dans ses efforts, l'aider à rester concentré, à ne pas se disperser, à garder son cap. Le piment de Guinée occupe également une place dans les rituels de protection et de purification. On le considère comme une graine capable d'éloigner les influences sombres, de dissiper les énergies lourdes et d'attirer lumière, clarté et stabilité intérieure. Dans certains contextes rituels, il représente la résistance, le courage moral et la capacité à surmonter les épreuves. On le dépose parfois dans les maisons, on l'utilise dans des infusions symboliques, ou on l'intègre à des offrandes destinées à rétablir l'équilibre. Sa puissance aromatique devient alors une métaphore de la force mentale, brûlante, pénétrante, protectrice. Le piment de Guinée dans les rituels, un véritable héritage vivant. Avant d'entrer dans cet univers, il est essentiel de rappeler que ce que nous abordons relève de la culture, de la mémoire collective et de la transmission orale. Ces traditions ne sont ni des recettes magiques, ni des pratiques garantissant un résultat. Elles sont l'expression de la relation intime, ancienne et respectueuse que les peuples d'Afrique entretiennent avec la nature, une nature perçue comme partenaire, guide et miroir du monde intérieur. Dans ce cadre, le piment de Guinée occupe une place singulière. Une petite graine à la fois discrète et puissante, chargée de symboles, de chaleur et d'histoire. Dans de nombreux villages d'Afrique de l'Ouest, on retrouve une tradition simple mais profondément symbolique, la présence de quelques graines près de l'entrée d'une maison. Elles peuvent être placées dans un petit sachet de tissu, glissées derrière la porte ou déposées dans un coin discret du seuil. Ce geste, loin d'être anodin, représente une forme de barrière spirituelle. La maniguette est considérée comme une graine qui brûle l'impureté symbolique, comme un rempart contre les influences indésirables, la jalousie, la médisance, les intentions malveillantes ou les vibrations lourdes qui pourraient perturber la tranquillité du foyer. Ce n'est pas la graine elle-même qui agit, mais ce qu'elle représente. La vigilance, la clarté, la force intérieure. Une façon de dire, ici, la paix est chez elle. Dans certaines régions, lors des cérémonies de bénédiction d'une nouvelle maison ou d'un espace où l'on souhaite instaurer une atmosphère harmonieuse, le piment de Guinée joue un rôle symbolique dans le rituel de purification. Les graines peuvent être disposées dans les quatre coins d'une pièce ou intégrées à un mélange d'herbes, souvent composé de feuilles sacrées, d'écorces ou de racines aromatiques utilisées pour redonner souffle à un lieu. Ce rituel reflète une vision du monde où l'énergie d'un espace doit être entretenue comme on entretient un jardin. On retire les lourdeurs, on invite la lumière, on restaure l'équilibre. Dans cette logique, la maniguette est comme une étincelle qui aide à réveiller la vitalité symbolique d'un endroit. Dans certains villages, notamment au Ghana, au Bénin ou au Nigeria, les aînés ajoutent parfois quelques graines de piment de Guinée aux offrandes destinées aux ancêtres ou aux esprits protecteurs. Ces offrandes, qui peuvent prendre la forme de nourriture, de boissons traditionnelles ou de fruits, sont préparées avec soin. La maniguette y est associée à la chance, à l'abondance et à la capacité d'ouvrir des chemins favorables. Sa chaleur symbolise la vitalité, son parfum la clarté des intentions, et sa rare intensité, la générosité du don. Offrir cette graine, c'est affirmer la volonté de prospérer tout en reconnaissant l'importance du lien avec celles et ceux qui, selon les croyances locales, veillent sur la communauté. Dans plusieurs cultures d'Afrique de l'Ouest, le passage d'un âge à un autre, enfance, adolescence, maturité ou l'accès à un nouveau statut, chef de famille, mère, guérisseuse, artisan, s'accompagne de gestes symboliques impliquant la maniguette. Dans ces rituels de transition, elle représente l'endurance, la volonté et la capacité à affronter les défis qui se présentent lorsque l'on change d'étape de vie. Parfois, une graine est simplement tenue dans la main. Parfois, elle est glissée dans une poche, ou incorporée à une décoction symbolique. Il ne s'agit pas d'un acte magique, mais d'un rappel. Avance avec courage. Que ton feu intérieur te guide. Le piment de Guinée joue aussi un rôle dans les moments de célébration collective, notamment les mariages. Dans certaines traditions, on ajoute quelques graines dans une boisson ou une préparation rituelle que les mariés partagent. Cette pratique exprime plusieurs idées. La chaleur du foyer, la longévité du couple, la force de l'union.
La capacité à traverser ensemble les saisons froides comme les saisons de feu. Ici encore, il ne s'agit pas d'une croyance magique, mais d'une métaphore vivante. Le foyer doit rester chaud, l'union doit rester solide, et les deux partenaires doivent nourrir la force commune qui les unit. Un pont entre le visible et l'invisible. Au final, le piment de Guinée dépasse largement le cadre culinaire. Il est un messager culturel, un symbole tissé dans les gestes du quotidien, un lien entre les ancêtres et les vivants, entre l'homme et la nature, entre le matériel et le spirituel. Ce n'est pas un talisman, mais un héritage. Pas un objet de superstition, mais un élément de mémoire collective. Une petite graine qui rappelle que, pour de nombreux peuples, le monde visible et le monde invisible se répondent, dialoguent et se nourrissent l'un l'autre. Le piment de Guinée, ou maniguette, n'est pas seulement une épice, c'est un témoin de l'histoire, de la migration des peuples et du commerce, un symbole de vitalité et un élément central des traditions culinaires et spirituelles. Son usage quotidien, sa place dans les rituels et sa valeur symbolique témoignent de la profondeur de son enracinement dans plusieurs cultures à travers le temps et l'espace. L'Afrique de l'Ouest est indéniablement le berceau de la maniguette. Ici, elle est bien plus qu'une simple épice, elle incarne l'identité culinaire et culturelle de la région. Ghana, dans ce pays, la maniguette est un ingrédient fondamental dans les soupes épicées, souvent combiné à des légumes locaux, des viandes ou du poisson séché. Elle apporte une chaleur unique et un parfum caractéristique qui distingue ces plats des autres cuisines africaines. Nigeria, la maniguette relève les préparations traditionnelles et les aliments de force, destinés à nourrir le corps et à stimuler l'énergie. Elle accompagne les potages, les sauces et parfois même les boissons rituelles. Bénin, Togo, Côte d'Ivoire. Dans ces pays, la maniguette se glisse dans les sauces, les marinades, les remèdes maison et même dans certains rituels familiaux. Elle est considérée comme une épice qui veille sur le corps et l'esprit et qui accompagne les moments de partage et de transition. Ainsi, dans toute l'Afrique de l'Ouest, la maniguette ne se limite pas à l'assiette. Elle fait partie de la mémoire collective, de la transmission des savoirs culinaires et des gestes du quotidien. Au Cameroun, au Congo et au Gabon, la maniguette conserve une place centrale, mais avec une dimension légèrement différente. Elle est souvent utilisée dans les remèdes traditionnels, pour soutenir la digestion ou stimuler la vitalité. Mais son rôle ne se limite pas au corps, elle intervient également dans les cérémonies spirituelles, où elle sert à honorer les ancêtres et à dialoguer avec la nature. Dans certaines communautés, la graine est déposée dans des offrandes ou intégrée à des préparations rituelles, représentant la force, la protection et l'équilibre intérieur. Elle devient alors un pont entre le monde matériel et le monde des esprits, tout en conservant sa valeur culinaire et médicinale. Grâce au commerce transsaharien, les graines de maniguette ont voyagé vers le nord et trouvé leur place dans de nouvelles cultures. Au Maghreb et au Moyen-Orient, elles ont été intégrées à des recettes culinaires, des liqueurs artisanales et même à des préparations médicinales anciennes. Dans ces contextes, la maniguette n'était plus seulement un aliment. Elle devenait un symbole de prestige et de rareté, apprécié pour son parfum unique et sa capacité à relever les plats. Sa présence dans des liqueurs ou des mélanges épicés reflète l'adaptation de cette graine africaine au goût et aux traditions locales. Durant plusieurs siècles, le piment de Guinée fut un produit si précieux en Europe qu'il pouvait coûter plus cher que le poivre noir. Il voyageait via les routes commerciales, et les rois, nobles et riches marchands l'utilisaient pour parfumer viande, vin et desserts, fascinés par son arôme exotique et sa chaleur incomparable. La maniguette devint ainsi un symbole de luxe, de distinction et d'exotisme. Les Européens l'appelaient parfois graine du paradis, un nom qui illustre leur émerveillement devant cette épice qui, pour eux, provenait d'un monde lointain et mystérieux. Avec la traite transatlantique, les peuples africains ont emporté avec eux les traditions culinaires et spirituelles liées à la maniguette. Dans les Caraïbes et les diasporas afro-américaines, elle continue de jouer un rôle symbolique et pratique. On la retrouve dans des infusions, des plats traditionnels et des préparations rituelles, témoignant d'une continuité avec les pratiques ancestrales africaines. Elle est souvent utilisée dans les cérémonies spirituelles, adaptées au contexte du Nouveau Monde, mais conservant la mémoire de ses pouvoirs symboliques, protection, vitalité et lien avec les ancêtres. Ainsi, la maniguette devient un pont entre continents, un témoin de l'histoire, de la résistance culturelle et de la capacité des peuples à préserver leur héritage tout en l'adaptant à de nouveaux environnements. Le piment de Guinée, une mémoire vivante. Quand on observe les cultures qui utilisent le piment de Guinée au quotidien, une chose devient évidente. Cette petite graine n'appartient pas à un seul peuple, ni à une seule époque.
De l'Afrique de l'Ouest, véritable cœur de la maniguette, du Ghana au Nigeria, du Bénin à la Côte d'Ivoire, du Togo aux villages les plus reculés, elle est partout. Dans les soupes épicées partagées en famille, dans les sauces longuement mijotées, dans les marinades, dans les remèdes maison, mais aussi dans les rituels familiaux qui marquent la vie, la protection et la transmission. En Afrique centrale, du Cameroun au Congo, jusqu'au Gabon, la maniguette continue de relier l'humain à la nature et aux ancêtres. Elle est présente dans les soins traditionnels, mais aussi dans les cérémonies spirituelles, là où la parole des anciens, la mémoire des terres et le respect du vivant se rencontrent. Puis, portée par les routes du commerce transsaharien, la graine a traversé les déserts pour rejoindre le Maghreb et le Moyen-Orient. Là, elle s'est intégrée aux recettes, aux liqueurs artisanales et aux préparations anciennes, prouvant que les savoirs africains ont toujours voyagé, influencé et enrichi le monde. Plus loin encore, en Europe médiévale, le piment de Guinée était si précieux qu'il rivalisait avec le poivre. Rois et nobles l'utilisaient pour parfumer viande, vin et desserts, sans toujours connaître l'histoire profonde de cette graine venue d'Afrique. Et dans les Caraïbes, au cœur des diasporas, la maniguette n'a jamais disparu. Elle a survécu à l'exil, à la douleur, à l'oubli. On la retrouve dans des infusions, dans des recettes, et dans des cérémonies afro-caribéennes où les traditions africaines ont été réinventées, adaptées, mais jamais effacées. Si le piment de Guinée traverse les siècles, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il symbolise la force intérieure, la résistance, la protection, l'énergie vitale, la connexion aux ancêtres et la chaleur du foyer. C'est une graine simple, mais chargée d'histoire. Une graine qui raconte l'Afrique, ses peuples, ses savoirs, ses luttes, sa spiritualité et sa créativité. Et peut-être que son plus grand message est celui-ci. Parfois, ce sont les choses les plus petites qui portent les héritages les plus grands. Si cette vidéo vous a plu, pensez à cliquer sur le petit pouce. C'est un geste simple qui fait chaud au cœur et soutient la chaîne Mekelno. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos riches en inspiration, spiritualité, savoirs ancestraux, paroles de sages. Activez la cloche pour être informé dès qu'un nouveau contenu est publié pour profiter d'un vrai moment de paix et de connaissance à chaque fois. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à laisser un commentaire bienveillant, vos mots sont précieux. Merci du fond du cœur pour votre soutien. À très vite.